Bienvenue. Imagine, tu parles français sans jamais traduire dans ta tête. Les mots viennent immédiatement, sans panneau stop, sans blocage. C'est exactement ce que tu peux réussir, et cela en seulement 30 jours. Peut-être es-tu ici parce que tu comprends déjà beaucoup, mais dès que tu veux parler, les mots te manquent. Tu as peur de faire des erreurs. Tu ouvres la bouche et pourtant tout reste bloqué. Crois-moi, je connais très bien ce sentiment. J'ai eu exactement le même problème. Tu regardes des séries, tu lis des textes et tu hoches la tête parce que tu comprends presque tout. Mais quand c'est à toi de parler, quelque chose d'étrange se passe. Ton cerveau traduit chaque mot depuis ta langue maternelle. Et c'est justement ça qui te ralentit et te rend incertain. Tu sais ce que ça fait? Imagine que tu veux dire quelque chose de très simple. Par exemple, j'ai faim. Mais dans ta tête, tu prends d'abord un détour. Tu penses dans ta langue. Tu traduis chaque mot et quand tu veux enfin parler, il est déjà trop tard. Tout le monde attend. Et toi, tu es bloqué. Moi aussi, j'ai vécu ça. Je me souviens encore d'un moment très clair dans ma mémoire. Mon cousin était rentré de France. Il parlait couramment, avec aisance. Il m'a demandé « Qu'est-ce que tu aimes manger le plus ?» Dans ma langue, j'aurais répondu immédiatement « J'aime manger de la pizza et des pâtes ». Mais en français, je cherchais mot par mot. J'aime manger du pain avec de la tomate. Ma voix tremblait. La phrase sonnait bizarre, pas du tout comme je voulais la dire. Personne ne voulait se moquer de moi, mais je me sentais mal à l'aise. J'avais l'impression que je n'y arriverais jamais. Ce soir-là, devant le miroir, je me suis demandé pourquoi je n'arrive pas à parler. Je connaissais les mots. Je savais la grammaire. J'étudiais tous les jours. Et pourtant, dès qu'il fallait parler, j'étais bloquée. Et puis j'ai compris quel était le vrai problème. Pas ma mémoire, pas mon cerveau, mais l'habitude de tout traduire. Je croyais que traduire m'aidait. En réalité, ça rendait tout pire. Je devenais plus lent, moins sûr de moi, et ma tête était pleine de doutes. Alors j'ai pris une décision. J'arrête de traduire. Je commence à penser en français, et c'est exactement ce que je veux te montrer aujourd'hui. Dans cette vidéo, tu découvriras une méthode qui te permettra, en seulement 30 jours, de commencer à penser directement en français, sans traduire. Reste bien jusqu'à la fin, car je partagerai mon meilleur conseil, celui qui m'a personnellement aidé à lever ce blocage et à enfin parler couramment. Chapitre 1.
Penser en français. Dans le dernier chapitre, je t'ai montré comment la traduction bloque ton cerveau et pourquoi elle t'empêche si souvent de parler. Maintenant, faisons un pas de plus. Il s'agit de créer une nouvelle habitude. Ne plus traduire, mais penser directement en français. Peut-être te demandes-tu, mais comment faire? Comment puis-je soudainement penser en français alors que j'ai toujours traduit? La réponse est simple, pas à pas. Pas d'un grand bond, pas avec un tour de magie, mais dans ta vie quotidienne, grâce à de petits changements que tu peux mettre en place immédiatement. Quand j'ai commencé à apprendre le français, je traduisais chaque nouveau mot. Je pensais que c'était malin. Je voulais savoir ce que ça signifiait. Mais en réalité, c'est exactement ce qui me bloquait. Chaque fois que je voulais parler, mon cerveau devait d'abord faire un détour, du français vers ma langue, puis de nouveau vers le français. Et à ce moment-là, c'était déjà trop tard. La situation était passée. Les autres avaient déjà continué la conversation. Peut-être que tu te reconnais. Tu lis un texte ou tu écoutes une conversation et tu comprends beaucoup de choses. Mais dès que tu ouvres la bouche, tu deviens lent, incertain. Tu sais exactement ce que tu veux dire, mais les mots restent coincés. Et tu sens ce blocage qui te retient encore et encore. Sais-tu pourquoi? La raison n'est pas que tu n'as pas assez étudié. Ce n'est pas non plus parce que tu n'as pas de talent pour les langues. La vraie raison, c'est que ton cerveau traduit encore. Tu cherches d'abord les mots dans ta langue maternelle et seulement après, tu essaies de les mettre en français. Et c'est ça qui te ralentit et qui t'enlève ta confiance. Mais il y a une autre façon. Tu peux apprendre à penser directement en français, sans détour, sans panneau stop dans ta tête. Imagine, tu es au supermarché et tu demandes naturellement « Excusez-moi, où est le lait ?» Ou tu rencontres un ami et au lieu de traduire, tu réponds spontanément « Ça va bien, merci. » Et toi? C'est ça, la vraie liberté. C'est comme ça que tu commences à parler couramment. Peut-être que cela te semble difficile ou encore lointain, mais crois-moi, en seulement 30 jours, tu peux commencer à changer ta façon de penser. Pas parfaitement, mais suffisamment pour te dire « ça marche ». Je n'ai plus besoin de traduire chaque mot. Au début, tu feras des erreurs. Mais ce n'est pas grave. Au contraire, c'est la preuve que tu parles, que tu apprends, que tu progresses. Parler couramment ne veut pas dire ne plus faire d'erreurs. Parler couramment, c'est continuer malgré les erreurs. Ne pas s'arrêter. Ne pas traduire, juste parler,
juste vivre en français. Et voilà ton objectif pour les 30 prochains jours. Faire de petits pas chaque jour. Chaque matin, chaque soir, chaque fois que tu penses à quelque chose ou que tu veux dire quelque chose, essaie-le directement en français. Ainsi, petit à petit, le français deviendra ta langue. Tu sais maintenant, traduire est la raison de ton blocage. Mais si tu veux changer cela, tu dois intégrer le français dans ta vie quotidienne, pas seulement dans ta tête, mais dans ta routine de tous les jours. Dans le prochain chapitre, je vais te montrer comment faire exactement cela, grâce à de petits moments en français que tu peux immédiatement intégrer dans ta journée. Chapitre 2. Parle chaque jour. Si tu veux vraiment parler couramment français, il ne suffit pas d'apprendre du vocabulaire ou de faire des exercices de grammaire. C'est important, mais ce n'est pas suffisant pour atteindre ton objectif. Tu dois faire du français une partie de ta vie quotidienne, de manière à ce qu'il t'accompagne chaque jour, sans avoir besoin de réserver des heures supplémentaires, car c'est exactement la clé pour qu'en seulement 30 jours, tu remarques que tu ne traduis plus, mais que tu penses directement en français. Comment faire? C'est simple. Relis le français aux choses que tu fais déjà. Ainsi, chaque petite action devient un exercice automatiquement. Imagine, tu te réveilles le matin. Au lieu de penser dans ta langue maternelle, prononce les premiers mots de ta journée directement en français. Je vais à la salle de bain. Je me brosse les dents. Je m'habille. De cette façon, ta journée commence déjà dans la langue que tu veux apprendre, sans temps d'études supplémentaires. Même en sortant, les occasions sont nombreuses. Tu vois un bus? Dis-toi, le bus est plein. Tu attends au feu rouge. Pense, j'attends le vert. Même au supermarché, tu peux l'utiliser. J'ai besoin de pain et de fromage. Où est le lait? Ces courts moments peuvent sembler insignifiants, mais ils entraînent ton cerveau à penser directement en français. Crée donc de petits moments français dans ta journée. Ils ne durent que quelques secondes, mais transforment petit à petit ta façon de penser. Au lieu de traduire, tu utiliseras la langue automatiquement. Tu peux aussi intégrer des médias. Écoute un podcast en français en cuisinant. Regarde une série le soir et fais attention à quelques mots ou phrases. Et si tu es courageux, répète-les à voix haute. Au début, cela peut sembler étrange, mais après quelques jours seulement, tu verras que ton cerveau s'y habitue. Et c'est exactement l'objectif, construire une nouvelle habitude. Pas des heures de bureau d'études, mais intégrer le français dans ta vie. Comme tu respires, comme tu marches, comme tu manges,
le français deviendra partie intégrante de ta routine. Imagine le jour où tu seras au supermarché et où tu ne traduiras plus, mais demanderas simplement « Excusez-moi, où est le lait ?» ou le moment où, au téléphone avec un ami, tu répondras sans hésitation. Plus de blocage, plus de détours par ta langue maternelle. Seulement toi, directement en français. Tu penses peut-être, mais est-ce vraiment possible? Oui, ça l'est. Et pas dans un futur lointain, mais déjà en 30 jours. Si tu commences aujourd'hui à créer chaque jour de petits moments en français, tu remarqueras que la langue trouve une vraie place dans ton esprit. Sans traduction, sans panneau stop, mais comme ton moyen naturel de penser et de parler. Au début, tu te sentiras peut-être bizarre. Peut-être que tu devras te forcer un peu. Mais plus tu le feras, plus cela deviendra naturel, jusqu'à ce que cela se fasse tout seul. Et c'est exactement ainsi que tu intègres le français dans ton quotidien et que tu commences vraiment à parler couramment. Tu l'as vu, ce sont ces petits moments en français dans ta vie quotidienne qui transforment ta façon de penser. Mais pour vraiment progresser, il ne suffit pas d'ajouter du français de temps en temps. Dans le prochain chapitre, tu découvriras pourquoi ce sont justement les petits pas, même seulement 5 minutes par jour, qui peuvent faire toute la différence. Chapitre 3. Fais de petits pas. Beaucoup de gens croient qu'il faut étudier des heures pour parler vraiment une langue. Peut-être que toi aussi tu penses « J'ai besoin de 2 heures par jour, sinon ça ne sert à rien ». Mais la vérité, c'est que c'est justement ça qui rend les choses plus difficiles. Ce ne sont pas les longues séances rares qui te rendent fluent. Ce sont les petits pas, régulièrement, chaque jour. Et ce sont précisément ces petits pas qui reprogramment ton cerveau. Déjà 5 minutes par jour peuvent transformer ta façon de penser. Pourquoi? Parce que ton cerveau adore la répétition. Si tu le nourris assez souvent de français, même par petites doses, il crée de nouvelles connexions. Et un jour, le français deviendra la façon naturelle dont tu penses et dont tu parles, sans traduire. Imagine, tu attends le bus et tu penses, le bus est en retard. Tu cuisines et tu te dis, je coupe les tomates. Tu es dans la salle de bain et tu penses, je me brosse les dents. Ou tu fais des courses et tu te dis, j'ai besoin de pain et de fromage. Ça ne dure pas plus de 30 secondes. Mais ces mini-moments sont comme de petites briques. Et si tu les répètes chaque jour, elles construisent un pont dans ton cerveau. Un pont direct vers le français, sans détour par ta langue maternelle. C'est comme le sport. Mieux vaut faire quelques pompes chaque jour que s'entraîner 1 heure par mois.
C'est ça qui te rend fort. Pas le marathon, mais les petits pas réguliers. Et c'est exactement pareil pour apprendre le français. Alors n'attends pas d'avoir beaucoup de temps. N'attends pas le moment parfait. Commence aujourd'hui avec seulement 5 minutes, avec une phrase, avec une pensée en français. Car chaque petit pas est une victoire. Et crois-moi, après quelques semaines, tu verras que tu ne traduis plus. Tu répondras plus vite. Tu auras plus d'assurance. Et tu sentiras, je suis en train de devenir vraiment fluide en français. Et le meilleur, tu peux ressentir ce changement en seulement 30 jours. 30 jours de petits pas qui s'additionnent jusqu'au moment où tu te diras soudain « Je pense déjà en français ». Tu sais maintenant que les petits pas quotidiens t'emmènent bien plus loin que les longues séances d'études. Mais que se passe-t-il si tu utilises ces pas pour préparer de vraies conversations? Dans le prochain chapitre, je vais te montrer comment, grâce aux dialogues intérieurs et à une bonne préparation, tu peux réussir des situations réelles sans traduire. Chapitre 4. La puissance des dialogues intérieurs. L'une des meilleures méthodes pour devenir vraiment fluide en français, ce sont les dialogues intérieurs. Tu te poses des questions et tu y réponds immédiatement, dans ta tête ou à voix haute. Ainsi, tu entraînes exactement ce dont tu as besoin dans une vraie conversation. Réagir vite sans traduire. Imagine, par exemple, que tu es assis le matin au petit déjeuner. Demande-toi, qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Et réponds, je mange une tartine avec du fromage. Ou au supermarché, qu'est-ce qu'il me faut encore? J'ai besoin de pain, de tomates et de lait. Ces petits exercices paraissent simples, mais ils entraînent ton cerveau à utiliser directement le français, sans passer par ta langue maternelle. Tu peux même aller plus loin, parce que la vérité, c'est que plus tu es préparé, moins tu auras peur dans les vraies conversations. Et se préparer, ça veut dire noter à l'avance les mots et phrases les plus utiles pour les situations de ton quotidien. Imagine que tu as bientôt un rendez-vous chez le dentiste. Prépare une petite liste avec les phrases dont tu pourrais avoir besoin. J'ai mal aux dents. Depuis quand ça fait mal? C'est une douleur aiguë. Pouvez-vous faire une radio, s'il vous plaît? Si tu répètes ces phrases quelquefois à voix haute, tu pourras les utiliser directement pendant ton rendez-vous, sans traduire. Même chose pour ta prochaine visite chez le coiffeur. Pense à ce que tu veux dire et note les mots-clés. Juste couper les pointes, s'il vous plaît. Je voudrais mes cheveux plus courts. Pouvez-vous raccourcir la frange? Imagine la conversation et répète-la mentalement ou à voix haute. Ainsi,
quand tu seras assis chez le coiffeur, tu seras beaucoup plus détendu, car ton cerveau sera déjà préparé. Tu peux faire pareil dans toutes les situations. Au supermarché, où se trouvent les œufs? Au travail. Pouvons-nous parler de ce sujet plus tard? Au restaurant, je voudrais un verre d'eau, s'il vous plaît. Dans le bus s'arrête-t-il à la gare principale? Avec un ami, comment s'est passée ta journée? Le plus important, c'est de noter à l'avance quelques mots et phrases dont tu pourrais avoir besoin. Répète-les dans ta tête ou à voix haute, puis utilise-les. Ainsi, ton cerveau sera prêt et n'aura plus besoin de traduire. Tu verras, à chaque situation réelle, tu te sentiras plus sûr de toi. Tu traduiras de moins en moins. Tu répondras plus vite et tu seras fier de toi, car tu verras, je peux le faire. Et le meilleur, avec cette méthode, tu peux ressentir une énorme différence en seulement 30 jours. Car chaque conversation que tu prépares et que tu vis t'amène un pas plus près du français fluide. Alors, au prochain rendez-vous chez le médecin, à la prochaine visite chez le coiffeur, ou à la prochaine occasion de parler français, ose te lancer. Prépare tes mots et utilise-les. C'est ainsi que tu intègres la langue dans ta vie. Et c'est ainsi que, jour après jour, tu deviens de plus en plus fluide. Chapitre 5. La clé pour parler couramment le français. L'étape la plus importante pour devenir vraiment fluide en français, c'est parle français chaque jour. Aussi simple que cela paraisse, c'est exactement le secret. Tu peux apprendre du vocabulaire et de la grammaire autant que tu veux, mais ce n'est qu'en parlant que tout s'ancrera vraiment dans ta tête. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux parler partout. Si tu as des amis qui apprennent eux aussi le français, retrouve-les et faites de petites conversations. Ce n'a pas besoin d'être parfait. Posez-vous des questions simples comme « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas manger demain? Quel film as-tu vu récemment? » Seulement 3 à 5 minutes par jour peuvent faire une énorme différence. Peut-être as-tu des collègues qui parlent français. Profite des pauses ou de petits moments au bureau. Demande « Comment était ton week-end » ou dis simplement « Le café est vraiment fort aujourd'hui ». Souvent, ce sont justement ces petites conversations décontractées qui t'aident le plus à progresser. Et si tu connais des amis francophones, ose leur parler, même si au début cela te paraît étrange, ils seront heureux que tu parles leur langue. N'hésite pas à leur dire « Si je fais une erreur, corrige-moi, s'il te plaît. » Ainsi, tu apprendras quelque chose de nouveau à chaque fois, naturellement, sans pression,
De chaque conversation, tu peux tirer quelque chose. Peut-être un nouveau mot, peut-être une expression, peut-être simplement la fierté d'avoir osé parler. Et c'est exactement ce qui renforce peu à peu ta confiance en toi. Mais que faire si tu n'as personne avec qui parler, ou si tu vis dans un pays où presque personne ne parle français? Tu n'as tout de même pas besoin de renoncer à parler tous les jours. Aujourd'hui, Internet offre de formidables opportunités. L'une des meilleures méthodes est de parler régulièrement en ligne avec un professeur. Et il existe une plateforme que je te recommande tout particulièrement, italki. Pourquoi? Parce que c'est la solution la plus abordable pour trouver des professeurs professionnels qui s'adaptent exactement à toi. Tu choisis toi-même quand tu veux apprendre et tu ne paies que pour les cours dont tu as besoin. Dès quelques euros par heure, tu peux parler avec des locuteurs natifs. Tu reçois un feedback immédiat, tes erreurs sont corrigées, ta prononciation s'améliore et tu apprends exactement les mots dont tu as besoin dans la vie quotidienne. Je me souviens encore très bien de ma première leçon avec un professeur sur Italki. C'était un peu inhabituel, mais après quelques minutes seulement, j'avais l'impression d'avoir toujours parlé français. Et tu sais ce qui était le mieux? Les mots que je traduisais toujours auparavant venaient soudain tout seuls, parce que je les avais utilisés dans une vraie conversation, avec un vrai professeur qui m'accompagnait. Et c'est exactement ce que tu peux toi aussi atteindre. Parle avec tes amis, discute avec tes collègues, ou, si tu es vraiment motivé, trouve un professeur en ligne qui t'accompagne. Ainsi, le français deviendra chaque jour une partie naturelle de ta vie. Si tu veux essayer, regarde la description de la vidéo ou le commentaire épinglé. Tu y trouveras un lien vers italki, la plateforme la plus abordable et la plus efficace pour trouver des professeurs professionnels avec qui pratiquer chaque jour. C'est le moyen le plus simple de parler plus et la voie la plus sûre pour amener ton français à un niveau vraiment supérieur. Chapitre 6. Tu es prêt à te lancer. Maintenant, tu as tout ce qu'il te faut pour passer à l'étape suivante. Tu sais, traduire te freine. Tu sais que tu dois commencer à intégrer le français dans ton quotidien. Et tu sais que de petits pas chaque jour t'amènent bien plus loin que de grands projets qui ne sont jamais réalisés. Apprendre une langue ne signifie pas être parfait. Cela signifie avoir du courage. Cela signifie faire preuve de patience. Et cela signifie célébrer chaque petit succès. N'oublie jamais, tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes ont commencé exactement comme toi, incertaines, pleines de doutes, avec la peur de faire des erreurs. Et aujourd'hui,
elles parlent couramment. Tu peux être l'une d'elles. Alors fais-toi une promesse dès aujourd'hui. Je parle, j'ose, je vis en français. Peut-être déjà lors de ta prochaine conversation avec un ami. Peut-être en faisant tes courses. Peut-être chez le médecin ou chez le coiffeur. Et quand tu en auras l'occasion, parle, même si tu fais des erreurs. Souviens-toi, chaque phrase que tu dis aujourd'hui en français te rapproche de ton objectif. Chaque petit pas compte. Et plus tu parles, plus vite tu sentiras combien c'est libérateur de penser directement en français. Maintenant, j'ai une question pour toi. Te souviens-tu d'un moment où tu as parlé en français et où tu as soudain réalisé que tu ne traduisais plus? Écris ton expérience dans les commentaires. J'en lirai quelques-unes dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like et abonne-toi à ma chaîne. Car ici, tu trouveras chaque semaine plusieurs nouvelles vidéos qui t'aident à parler couramment le français, pas à pas. Et si tu veux continuer tout de suite, ici, tu trouveras une vidéo où je t'explique pourquoi lire en français est l'un des meilleurs moyens pour devenir fluide plus vite. Et à droite, tu vois ma chaîne. Clique dessus pour ne manquer aucune nouvelle vidéo.